Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, c'est sur la télé évangélique. Si nous obéissons, si nous restons et marchons dans ses commandements, l'Éternel Dieu promet d'être l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Vous voyez ici, Dieu n'a pas dit si vous jeûnez beaucoup, si vous priez beaucoup. Bien vrai que nous allons jeûner, nous allons prier. Mais si nous obéissons à Dieu et que nous observons ses lois et ses commandements, sans jeûner et sans prier, Dieu lui-même déclare qu'il sera l'ennemi de nos ennemis. Par ces différents enseignements sur différentes thématiques, vos yeux spirituels s'ouvriront et la vérité vous affranchira. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 21h et les samedis à 17h30. Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, c'est sur la télé évangélique. Ne ratez surtout pas ce programme pour votre élévation spirituelle. Le message de ce matin est intitulé La force de l'unité. La force de l'unité. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 4, verset 9 et le verset 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Le verset 12 dit: et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, ici, nous sommes réunis en tant que région. Et quand on parle d'une région, normalement ça doit faire 16 églises. Ça veut dire 4 districts. C'est le travail qui est devant la région de Cotonou, ça. C'est pourquoi à Révier, les gens doivent travailler pour qu'à Révier, ça ne soit pas la seule personne qui est là, qui sera là. Ceux de là-bas doivent commencer par penser que nous devons avoir une autre église en branchement. Ceux qui sont à Pau doivent le savoir aussi. Et à Zé, on doit savoir que ce n'est pas la seule paroisse qu'on a à Zé. Là, dans Zé, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 églises, 6, 10 même s'il le faut. De la même manière, à Togon. C'est ce qui fait que l'église se développe. Et on va avoir des districts, on va avoir encore d'autres régions, et l'œuvre de Dieu évolue comme ça. Mais ici, la parole de Dieu que 2 vols valent mieux que 1. Ils auront un bon salaire pour leur travail. Si c'était seule l'église de Pau et Pau qui était en train de courir pour dire on va acheter parcelle, on va acheter parcelle, pendant combien d'années vous savez qu'ils peuvent rassembler 4 millions? C'est pourquoi la parole de Dieu ici elle est claire. Ceux qui sont réunis doivent savoir que l'église d'Agonticon c'est notre église. Ceux qui sont à Basupa doivent savoir que l'église d'Atogon c'est notre église. Toutes les autres églises doivent savoir que l'église de Saint-Cécile c'est leur église.
Elle est l'église mère, c'est elle qui vous a mis au monde. Alors, quand c'est comme ça, et si tout le monde sait que nous sommes ensemble et on n'est pas divisés, nous pouvons décider de grandes choses. Et on le fera très facilement. Ne va mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et le verset 12 a dit quelque chose. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, c'est-à-dire qu'il est fort, mais il est plus fort qu'un seul homme. Les deux peuvent lui résister. Si deux personnes se rassemblent et qu'ils affrontent celui-là, ils vont lui résister, il ne pourra rien leur faire. Amen. Amen. Donc, ce que la parole de Dieu nous dit ici, et il continue, il dit, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas très facilement. Arrivé à la maison, vous pouvez faire l'essai. Prenez une file, tirez, vous allez voir comment ça va se casser. Quand vous prenez un fil et que vous pliez ça, 1, 2, 3, commencez par tirer, vous allez voir que ça ne va pas être facile à casser. Si vous êtes ensemble, l'ennemi va vous fuir même. Si vous êtes ensemble, vous serez fort. Quand on est ensemble, on est toujours fort. Disons que quelqu'un parmi nous, quelqu'un veut faire un mariage à son enfant et que vous tous là vous sortez comme ça pour aller à ce mariage. Même si les membres de notre famille qui sont jaloux de nous, qui ne veulent pas nous voir parce qu'on a cru au Seigneur Jésus, ils auront honte. La force de l'unité. Quand on est ensemble, 1, 2, 3, 4 et que nous sommes ensemble, ce qu'une seule personne ne peut pas faire en 2 ans, en 1 an, ensemble nous pouvons le faire. C'est pourquoi quand Jésus partait, il a prié lui-même pour les disciples. Dans Jean au chapitre 17, nous allons lire quelques versets seulement là. Les versets 11 et le 21-22. Le 11 dit ceci. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ça, c'est la prière que le Seigneur Jésus a fait à ses disciples avant de partir. Vous et nous, cette parole est à nous aujourd'hui. Jésus, il dit, il a prié, il a demandé au Père de garder tout ce que le Père lui a donné. Afin qu'il soit un, comme lui et le Père sont un. Donc à partir de maintenant là,
Quand on te dit qu'il y a quelque chose qu'on veut faire réveiller, tu dois savoir que à Bazouba, à Togon, à Gontikon ou à Paou, nous sommes concernés à Saint-Cécile, nous sommes concernés. À certains concernés. Nous sommes ensemble. Une paroisse ne dira plus que nous sommes une petite paroisse. Ici on a été petit, non? Mais aujourd'hui on est plus petit. C'est comme ça que partout vous êtes, vous pouvez être petit aujourd'hui, mais si nous on est ensemble, vous serez en train de travailler un jour, vous ne serez plus petit. À partir de maintenant, quand tu appelles, voilà ce que nous voulons faire dans la région. Alors, le comité paroissial réunit ses membres et vous décidez, vous ne devez pas faire piètre figure à ce qu'on veut faire dans la région. Le 21 et le 22 disent ceci, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient en nous. Pour que le nom croit que tu m'as envoyé. Le 22 dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. La gloire que tu m'as donnée, je les ai donné cette gloire. Praise the Lord. Si on est ensemble, les gens seront étonnés de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Dieu a donné une gloire à son église. Et c'est lorsque, en tant que frères et sœurs en Christ, nous restons ensemble que cette gloire-là peut apparaître. Une église ne peut pas rester sous une cabane pendant 50-10 ans. C'est lorsqu'elle est seule et qu'ils ne sont pas ensemble, ne font pas de travail d'ensemble, que vous pouvez trouver de telles églises encore aujourd'hui. Donc si nous parlons de l'unité, Jésus lui-même a prié pour l'unité. Dieu n'aime pas qu'on soit divisé. Et donc à partir de maintenant, il faut que notre mentalité change. Ephésiens chapitre 4. Le verset 1 à 4 dit ceci. Je vous exhorte donc, frère. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le 4e verset dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à un seul espérance par votre vocation. Comme l'apôtre Paul est en train de le dire ici, je vous le dis aujourd'hui, vous. Les églises qui composent désormais la région de Cotonou. Vous devez marcher dignement.
Dieu ne nous a pas appelés dans la division. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon enfant qui est ici, qui est devant vous. Il a le souci de comment l'église doit évoluer et de comment ceux qui sont sur ces églises-là aussi doivent être à l'aise. Mais vous aussi, à partir de maintenant, nous voulons que ce même esprit-là travaille en vous. Vous devez marcher dignement selon la vocation qui vous a été adressée. On nous appelle Église du témoignage de l'évangile du Christ. Nous devons témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Depuis notre maison jusqu'au service, et nous partout où nous sommes, nous devons marcher d'une manière digne de cette vocation. Il dit en toute humilité et douceur. Nous devons être des hommes humbles et des femmes humbles. Nous devons nous supporter. Ce supporter là, c'est le travail là qu'on est en train de faire la vie maintenant. On ne va plus laisser une seule paroisse voler de ses propres ailes. Ensemble, nous allons rester ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres qui sont sur la parcelle achetée et d'autres seront sur des parcelles louées. Il dit vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quand on dit se forcer pour quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Vous savez que nous sommes sortis de différentes familles. Il y a d'autres familles où les gens n'aiment pas rester avec d'autres personnes. Vous allez voir que chaque fois, c'est des gens qui veulent que je veux rester à part. Il n'a qu'à rester à part. Ce n'est pas digne de notre vocation. Jésus nous a appelés et nous sommes un en Christ. Donc nous devons nous efforcer maintenant pour dire que nous allons rester ensemble. Nous devons rester ensemble. Dans la région de Cotonou, personne ne sera à part. Parce que lorsque vous choisissez de rester à part, vous devez savoir que vous êtes déjà écarté du royaume de Dieu. Qu'on ne fasse rien pour la vaine gloire. Les pasteurs qui vous gèrent là-bas, vous devez les comprendre et rester solidaires avec eux pour que le travail de Dieu puisse marcher. Vous allez voir que dans Romains 16, 17 là, 16, 17, je vous exhorte frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. C'est la parole de Dieu. Éloignez-vous de ceux qui créent la division.
Ce qui crée la division, la parole de Dieu nous recommande de nous. L'apôtre Paul, qui est notre apôtre Paul, qui dit ça. Vous le connaissez. Il dit de s'éloigner d'eux, de ne rien faire avec ces gens-là. C'est lorsque nous restons ensemble que la gloire de Dieu apparaît. Jésus et son Père sont toujours restés un. Et le Saint-Esprit. C'est ce qui leur a permis de faire le travail que Dieu leur a recommandé. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Je vais finir. 1:10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. À partir, ça commence d'abord par les leaders, les pasteurs d'église, que vous êtes tous là. La division ne doit pas faire ça. Vous devez rester unis. Quand on dit que c'est le leader qui a dit ça là, quand c'est pour l'évolution de l'évangile, ne cherchez plus à connaître pourquoi il le dit. Mettez pour le travail. Vous devez rester ensemble. Que le problème des uns soit le problème des autres. Donc, vous voyez que c'est notre apôtre, l'apôtre Paul, c'est lui qui est en train de nous parler dans les derniers versets que nous sommes en train de lire. À partir de maintenant, que tous là, frères, sœurs en Christ, serviteurs de Dieu, tout ça là. Quand on dit Cotonou, il faut savoir que nous sommes ensemble là. Et lorsqu'on décide de faire quelque chose, quelqu'un ne doit pas se soustraire. Je sais qu'aujourd'hui le Seigneur fera des miracles. Paul a déjà dit, surveillez ceux qui vont amener la division. Il peut être un serviteur de Dieu. Quand vous parlez, restez ensemble et lui dites autre chose, écartez-vous de lui. Pour finir, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Nous allons finir. 2 Corinthiens 13, 11. Ça dit ceci. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez le même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour, de paix sera avec vous. Praise the Lord. Ní àkótán, ẹ̀yin ará, ó ní bó ṣe, ẹ̀jẹ̀ pípé, ẹ̀tújúká, ẹ máa wà ní àlàáfíà. Ọlọ́run ìfẹ́ àti àlàáfíà yóò wà pẹ̀lú yín. Àmín. Ẹ máa wà ní inú kan. Ne soyez pas ensemble comme ça et que à l'intérieur on voit les ce que vous avez à l'intérieur est différent de ce que vous dites avec vos collègues. C'est comme
C'est ce que nous avons l'habitude de dire aux gens au national. Quand les gens viennent au national, on leur dit bon, arrivez à la maison, dites ceci aux gens, dites ceci aux gens pour que l'église puisse progresser. Et puis bon, les gens arrivent à la maison et disent bon, écoutez, nous sommes déjà allés encore aujourd'hui, voilà ce qu'ils ont dit. Vous voyez qu'il a déjà décrit le travail. Et si nous devons dans le national, si quelqu'un me comprend là, d'accord, bah, c'est la soyez bénis. Vous allez attraper beaucoup d'argent avec la main là. Et il revient et dit oui. Nous sommes déjà allés encore à Saint-Cécile aujourd'hui. Papa n'est pas là. C'est le pasteur central. Il a encore déjà dit. Vous voyez qu'il a détruit le travail. Il l'a encore déjà dit. Vous savez, les travaux continuent si on n'a pas encore fini. Ce n'est pas que nous avons le souci de que l'église grandisse. On ne peut même pas accepter qu'on prenne de l'argent ici et envoyer ailleurs parce qu'on n'a pas encore fini les travaux. Donc partout où vous êtes, que vous soyez de Z, que vous soyez à Togon, que vous soyez de Bazomba, que vous soyez de Révier, de Paou, de Agonticon, sachez que vous formez un seul corps. Quand vous prenez une personne parmi vous, que tout le monde soit, que vous soyez une. Et je pense que si nous pouvons le faire, d'ici quelques années, vous serez étonnés vous-même. Je dis, vous serez étonnés vous-même. Au fur et à mesure que l'église grandisse, vous aussi, sur tous les plans, sur le plan financier, sur tous les plans, Dieu lui-même, il va vous faire grandir. Jésus bénisse sa parole. Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, c'est sur la télé évangélique. Si nous obéissons, si nous restons et marchons dans ses commandements, l'Éternel Dieu promet d'être l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Vous voyez ici, Dieu n'a pas dit si vous jeûnez beaucoup, si vous priez beaucoup. Bien vrai que nous allons jeûner, nous allons prier. Mais si nous obéissons à Dieu, et que nous observons ses lois et ses commandements, sans jeûner et sans prier, Dieu lui-même déclare qu'il sera l'ennemi de nos ennemis. Par ces différents enseignements sur différentes thématiques, vos yeux spirituels s'ouvriront et la vérité vous affranchira. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 21h et les samedis à 17h30. Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, c'est sur la télé évangélique. Ne ratez surtout pas ce programme pour votre élévation spirituelle.